Bonjour à tous, est-ce qu'on peut commencer? Alors, est-ce que vous avez le TD en main? Alors aujourd'hui, comment? Oui, Oui, alors اليوم on va faire le troisième exercice pour clôturer la première série. Donc c'est un exercice sur les tirages. C'est un exercice qui est moins général que celui qu'on a fait en séance de TD la fois passée. Vous avez un tirage de boules et vous devez calculer les différentes probabilités. Donc le voici. Alors pour l'exercice numéro 3, il s'agit de tirages non ordonnés et sans remise. Veut dire qu'on va utiliser les combinaisons et non les arrangements ou bien les puissances. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre déjà à la première question? Donc, on a une urne qui contient une boule blanche et une boule noire. On tire de l'urne une boule au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit noire? Donc, déjà, vous avez un tirage sans remise. Donc, vous tirez une boule, vous la remettez pas. Et vous avez un tirage aussi qui n'est pas ordonné. Donc, l'ordre au niveau de cette question, il n'est pas important. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à la première question? On a M sur 1 plus N, non? Bon, c'est correct, mais pourriez-vous détailler votre solution? On peut faire C1M sur C1M plus N. Oui. Et en appliquant la loi, on aura le même résultat. Donc c'est M sur N plus M. Oui. Exactement. Donc N plus M, c'est le nombre total de boules qu'on a au niveau de l'urne. M, c'est le nombre de boules... M, c'est le nombre de boules noires. Et puisqu'on tire une boule, donc ça sera C1M sur C1N plus M. Et ça donne M sur N plus M. Voilà. Bon, je vais déjà partager mon écran pour que vous puissiez voir les réponses. Vous arrivez à voir? Voilà, comme m'a dit votre camarade Abdelrahman, c'est M sur M plus N.
Alors, probabilité que la boule soit noire. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, on tire une boule que l'on met de côté après avoir vu sa couleur qui est blanche. On tire une nouvelle boule. Quelle est la probabilité pour que cette dernière soit blanche? Donc déjà, le tirage, il est non ordonné et il est aussi sans remise. Donc la boule qu'on a tirée auparavant, on ne l'a pas remise au niveau de l'urne. Et donc, même chose, on va utiliser les combinaisons. Oui. Et quelle serait la réponse à cette question? Si quelqu'un peut nous expliquer. On peut faire une application directe. C'est-à-dire? Comme on tire une boule et elle est blanche, Oui. donc c'est n-1 sur n plus 1. n-1 sur n-1 sur n plus 1. Pourquoi? Non, c'est pas n-1. Donc déjà, vous tirez une que vous gardez, puis vous tirez une deuxième. Oui. Déjà, le nombre total maintenant de boules au niveau de l'urne, c'est n plus n moins 1. D'accord. Et le nombre de boules blanches au niveau de l'urne, c'est n moins 1. Et donc, c'est comme a dit votre camarade Abdelrahman, c'est n moins 1 sur m plus n moins 1. Si vous voulez, c'est C1 n moins 1 sur C1 n plus n moins 1. Donc, toujours en calculant la probabilité, vous devez... c'est le nombre de cas possibles sur le nombre de cas total. Le nombre de cas possibles, c'est n-1 boules blanches. Le nombre de cas total, c'est n plus m, donc le nombre de boules blanches plus noires, moins 1, parce qu'on a tiré une boule qu'on n'a pas remise au niveau de l'urne. Donc, pour la deuxième question, donc, probabilité que la boule qu'on a tiré la deuxième fois soit blanche. Donc c'est n-1 sur n plus m moins 1. Pour la troisième question, on vous dit qu'on tire une boule qu'on met de côté sans avoir noté sa couleur. On tire une autre boule qui s'avère être blanche. Quelle est la probabilité pour que la première boule tirée soit blanche? Toujours tirage non ordonné et sans remise. Donc on utilise les combinaisons. Donc quelle est déjà la différence avec la troisième question? Comment? Oui. Oui. Et donc? Regardez, au niveau de la troisième question, on tire la première boule sans noter sa couleur. Et on tire la deuxième qui est blanche. Par contre, au niveau de la quatrième question, la troisième, pardon, on tire une boule que oui, on note la couleur, puis on tire une deuxième boule, oui, on ne connaît pas la couleur. Donc qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de la réponse à cette question? Donc, si on prend une boule qu'on note pas la couleur, puis la deuxième qui est blanche, ou la première qui est blanche et la deuxième on note pas sa couleur, c'est la même chose. Parce que l'ordre ici, il n'est pas pris en considération. Non, pas probabilité conditionnelle. Comment? On calcule les deux possibilités. Non. Non. Ce que je voulais vous dire, c'est que au niveau de la question, vous tirez deux boules. La première, dans la question précédente, vous notez la couleur. La deuxième, vous notez pas. La troisième question, c'est l'inverse. Donc la première, vous notez pas la couleur. La deuxième, vous notez. Et du moment que l'ordre, il n'est pas important, donc vous aurez la même réponse que celle de la même réponse à la première question. C'est n-1 sur n plus m-1. La troisième question, elle a été posée
de manière inversée par rapport à la deuxième, juste pour vous dire que vous aurez la même probabilité. Pourquoi? Parce que l'ordre, il n'est pas important au niveau de la question, puisqu'on utilise les combinaisons. Probabilité conditionnelle, ça sera le prochain TD. Alors maintenant la quatrième, on vous dit, on tire toutes les boules une à l'exception d'une seule. Quelle est la probabilité que cette dernière soit blanche? Donc vous faites un tirage sans remise, vous tirez toutes les boules, sauf une seule, donc vous tirez n plus m moins 1, et on vous demande de calculer la probabilité que la dernière, qui reste au niveau de l'urne, elle soit blanche. Toujours, il faut utiliser les combinaisons, nombre de cas possibles sur nombre de cas total, et vous essayez de trouver la probabilité en fonction de n et de m. Est-ce qu'il y a un volontaire? Est-ce que quelqu'un peut nous donner l'expression avec les combinaisons? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Voilà. Toujours, probabilité que la boule soit blanche. Alors, on cherche une expression en utilisant les combinaisons. Nombre de cas possibles sur nombre de cas total. Madame, vu que l'ordre n'est pas important, Oui. on peut dire que c'est la même chose si on tirait la boule blanche pour la première fois. Oui. Du coup, c'est 1 sur 1 plus 1. Exactement, mais j'aurais aimé qu'on donne l'expression avec les combinaisons. C'est vrai que c'est, à la fin, ça sera égal à n sur n plus m. C'est ça le résultat final. Mais, est-ce que vous pouvez me donner l'expression en utilisant les combinaisons? Donc, c'est la déduction que vous avez faite, elle est bonne. Oui, allez-y. Ça donne C1N sur C1N plus 1. Oui, mais si vous lisez la question telle quelle, donc vous mettez... on met pas, puisque l'ordre, c'est vrai qu'il n'est pas important, on va pas dire comme si on a tiré une seule. Donc, c'est vrai que c'est égal à C1N-1 sur... Attendez, C1 sur N sur C1N plus M. Mais c'est égal aussi à... Attendez, je vais écrire d'abord votre réponse. Alors, c'est pas évident d'écrire bloc-notes. On va utiliser Paint. Alors... Donc c'est C1 N sur C1 N plus M. C'est égal aussi à quoi? C 1 plus 1 moins 1, 1 plus 1. C 1 plus 1 moins 1. Ouais, 1 moins 1. N moins 1. Ah, d'accord. De 1 N, oui. Sur C. Nombre de... 1 plus 1 Oui. N plus M. moins 1. Sur N plus M. Voilà. Alors, si on suit la question telle qu'elle, on aurait réfléchi de cette manière-là. Et du moment que l'ordre au niveau de ce tirage n'est pas pris en considération, donc on peut aussi inverser
la question. Donc, au lieu de dire qu'on a tiré toutes les boules sauf une, c'est comme si qu'on a tiré une seule. Et aussi, il y a de la propriété, normalement, vous l'avez vu en cours. Il y a de l'égalité. Et donc, ça va donner n sur n plus m. Pour la cinquième question, on vous dit on tire deux boules d'un coup. Quelle est la probabilité que les deux soient noires? Donc on tire deux boules d'un coup, donc c'est sans remise, on ne remet pas la première. Quelle est la probabilité que les deux boules soient noires? C'est de 1 sur c'est 1 plus 1. 1 plus 1. C'est de m, oui, sur C'est de n 1 plus 1. Oui, et si vous essayez de simplifier l'expression, ça vous donnera quoi? 1 moins 2. 1 moins 2. Non, Je pense que... non. Donc si vous la remplacez avec l'expression des factoriels, attendez, alors Rabhi, qu'est-ce qu'il a écrit? Oui, c'est correct. Donc si vous faites la simplification, vous aurez cette expression-là. Donc la probabilité que les deux boules soient noires alors c'est comme a dit votre camarade. Donc c'est C de M sur C de N plus M. Si on remplace avec l'expression des factoriels, donc la première, donc C de M c'est égal à M factoriel sur 2 factoriel fois M moins 2 factoriel, le tout sur N plus M factoriel sur 2 factoriel fois N plus M moins 2 factoriel. Et donc ici vous faites les simplifications, ça va vous donner M fois M moins 1 sur N plus M fois N plus M moins 1. Il suffit juste de simplifier l'expression les factoriels. Donc vous aurez ce résultat-là. L'essentiel, c'est de toujours donner la probabilité en fonction de M et de N de manière la plus simplifiée. Il n'y a pas la présentation. Ah bon? Si, normalement, chez moi, c'est... Attendez, je vais refaire. Donc, problème hier. Attendez, je suis en train de refaire le partage. Et maintenant? Donc voilà la réponse que j'avais écrite. Donc on a écrit la probabilité en utilisant les combinaisons. Donc on a essayé de traduire la question mathématiquement. Donc c'est C de M sur C de 2 sur N plus M. Et donc si on remplace avec les expressions en utilisant les factoriels, on aura à la fin une expression de ce style-là. Donc c'est la manière la plus simple de simplifier. On ne peut pas aller encore plus loin. Bon, même si vous laissez un peu en grand, donc factoriel, etc., c'est pas faux aussi. Du moment que vous avez une expression en fonction de N et de M. Donc si vous aviez N et M connus, là, vous serez obligé par exemple de faire les calculs pour avoir une probabilité qui est entre 0 et 1. Voilà. Pour la... Attendez, on va d'abord écrire la réponse.
On va l'écrire pardon, algorithmiquement. Alors c'est M fois M moins 1 sur N plus M fois N plus M moins 1. On revient à la sixième question. On vous dit qu'on tire 10 boules d'un coup. Et quelle est la probabilité pour que 6 soient blanches et 4 soient noires? Sachant que N est supérieur ou égal à 6 et M est supérieur ou égal à 4. Donc vous avez un tirage de 10 boules sans remise. Et on vous demande de calculer la probabilité pour que les 6 soient blanches et les 4 soient noires. Madame, Oui? C6M sur C10N plus M. Donc du moment qu'on a un et, donc c'est une multiplication déjà. Alors pourquoi vous dites 6, donc vous dites 6 fois CN, j'ai pas compris. Vous laissez pas évident d'écrire, je pense, les commentaires. C6M. Voilà, C6M. Madame, comme il a écrit dans le chat. C6M fois C4M sur C10 M plus sur M. C. Voilà, comme ça. Très bien, c'est ça. Alors c'est C4N fois C6M. Donc ça c'est le nombre de cas possible sur le nombre de cas total qui est, du moment qu'on a 10, N plus M. Vous pouvez simplifier, comme vous pouvez ne pas simplifier, c'est pas... Maintenant, c'est 4, 1, non? Pourquoi? Ah, attendez, les boules noires, c'est... Oui, M. Et là, c'est N. Voilà. Au niveau de la septième question, il vous dit de manière générale, si on tire K boules, quelle est la probabilité que, petit i, toutes les K boules soient blanches, de i, que P soit blanche et Q soient noires, sachant que K égale à P plus Q. Donc si on veut, au niveau de cette question, c'est une manière de généraliser le résultat. Donc on n'a pas 6 par exemple blanches et 4 noires, on a une expression en fonction de P et de Q. Alors ça donnera quoi? Alors, ce que vous venez d'écrire là, c'est pour la question numéro 6. Alors, comme j'ai dit, vous pouvez même ne pas simplifier ça. On peut le faire comme on peut ne pas le faire. C'est comme vous voulez. Alors, si c'est je pense que c'est la réponse. Ça sera, on va l'écrire ici. Et pour la question numéro 7, de manière générale, donc premier cas. Alors premier cas, c'est toutes les boules, les K boules soient blanches. Donc ça donnera quoi? En fonction de K, de N et de M, en utilisant les combinaisons. Donc CKN sur CKN plus M, oui. Et pour le 2i,
la deuxième partie de la question, on vous dit P soit blanche et Q soit noire. Donc ça sera normalement CP. Donc en fonction de P, de Q, CP1 fois CKN. CPN fois CQM sur CKN plus M. Sachant que K c'est P plus Q. Exactement. Donc ça sera C P N fois C Q M sur, on peut dire soit CKN plus M ou bien CP plus Q. C'est la même chose. Mais du moment qu'on vous dit dans l'exercice que K égale à P plus Q, donc on peut garder le K. N plus M. Voilà pour l'exercice numéro 3. Donc on clôture la première série aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions quant au tirage, avec remise, sans remise, etc. Donc normalement la fois passée on a Madame, est-ce que général. vous pouvez répéter la question numéro 3? Attendez. Alors on tire une boule qu'on met de côté sans avoir noté la couleur. Ah c'est celle... oui, la 2, on a calculé... On a dit que, par exemple, la 2, on a dit, on tire une boule qu'on met de côté après avoir vu sa couleur, qui est blanche. Donc on tire une boule blanche, ensuite on tire une boule avec une couleur qu'on ne connaît pas. Troisième question, c'est l'inverse. On tire une boule qu'on met de côté sans avoir noté sa couleur, puis on tire une autre boule qui s'avère être blanche. Du moment que l'ordre il n'est pas important, donc tirer une boule blanche, on une boule qu'on ne connaît pas la couleur, ou là, tirer une boule mais on ne connaît pas la couleur, ensuite on tire une boule qui est blanche, va donner le même résultat. Donc la probabilité pour la question numéro 2 et numéro 3, c'est la même. Donc la 3, c'est juste pour déduire la réponse à partir de la deuxième question, du moment qu'on fait un tirage qui est non ordonné. D'accord, madame, merci. Voilà. La question 7. Donc la question 7, c'est une généralisation du résultat de la 6e question. Donc au lieu de dire qu'on tire 10 boules, d'un coup, on va dire qu'on va tirer 4 boules. Donc première question, c'est donner la probabilité que toutes les 4 boules soient blanches, ou bien que P soit blanche et Q soit noire, sachant que P plus Q égale à K. C'est facile, donc si toutes les boules elles sont blanches, donc ça sera CKN sur CKN plus M. Nombre de cas possible sur nombre de cas total. Et s'il y en a certaines qui sont blanches, certaines qui sont noires, donc on aura, du moment qu'on a un et, donc on va opter pour une multiplication, donc ça sera CPN fois CQM sur CP plus Q N plus M, ou bien CKN plus M. Voilà la réponse qui est ici. Au niveau de la question 6, on disait C4N fois C6M, et là, d'une manière générale, on va dire CPN fois CQM. Sachant que P c'est le nombre de boules blanches et Q c'est le nombre de boules noires. Et le nombre total c'est de boules tirées, ça sera K qui est égal à P plus Q. Ou bien opter uniquement pour toutes les boules qui sont blanches. Et donc là on n'aura pas une multiplication mais on aura un CKN sur CKN plus M. Alors on a terminé la série. Pourquoi C1N égale à Cn-1 sur N? Donc ça c'est un résultat que c'est une des propriétés des combinaisons. Normalement si au niveau du cours vous avez cette égalité. Et là on l'a exploité pour faire l'exercice. Donc au lieu de dire qu'on tire, donc c'est la même chose. Si on tire toutes les boules et on laisse une et on demande de calculer la probabilité qu'elle soit blanche, c'est comme si on a tiré une seule et on a laissé le reste.
Alors, on a terminé ce TD-là. La prochaine fois, on verra les probabilités conditionnelles. On aura une série de 4 exercices concernant les probabilités conditionnelles, les formules de Bayes, etc. J'essaierai de vous envoyer la série ce soir ou bien demain matin pour que vous puissiez la préparer pour ce jeudi normalement, après le cours. Est-ce que vous êtes déjà d'accord pour une séance ce jeudi-là? À quelle heure, madame? Normal, comme d'habitude. Donc la séance d'aujourd'hui, c'était la séance de rattrapage de la fois passée. Oui, je pouvais pas me connecter. Et donc, on garde la même horaire pour cette semaine-là. Donc, si vous confirmez le cours jeudi à midi, donc moi, ça sera juste après, 14 h. Sinon, vous m'envoyez un mail si vous ne faites pas cours ou là, si vous ne pouvez pas, on verra. La correction, oui, je peux vous l'envoyer. Je vais juste essayer de bien écrire les réponses et je vous l'enverrai, oui. Merci beaucoup, madame. De rien. Donc, à jeudi, si vous confirmez. Voilà. On va voir. Comment? Oui, oui, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est juste finaliser la première série. Merci, madame. De rien. Merci. Merci, madame. Madame. Bonjour, madame. Merci à vous. Bonjour.